Alors salut, voici l'une des plus grosses et l'une des plus intimes vidéos de la chaîne Poisson Fécond, avec des stats que vous ne verrez nulle part ailleurs. Alors ce sont des statistiques qu'on a collectées et qui révèlent vraiment des entrailles de la chaîne. Alors qu'en temps normal, un créateur n'aurait pas d'intérêt à le dire, parce que parfois c'est quand même confidentiel, voire quand même un peu sensible, comme vous le verrez. Typiquement, combien rapporte une vidéo ou un placement de produit, mes plus gros abonnés, ceux qui se sont abonnés récemment, combien je gagne d'abonnés par mois, combien j'en perds aussi, quels sont mes revenus mois par mois, année après année, et beaucoup d'autres. Alors première stat déjà, c'est combien d'abonnés en fait j'ai gagné sur les dernières années. Typiquement, on le voit pas quoi. Enfin, ça se gagne très lentement et si vous passez pas par des outils comme par exemple Social Blade, c'est quand même compliqué de s'en rendre compte. Alors tout d'abord, en 2019, eh bien écoutez, j'ai gagné 400 000 abonnés. La courbe en entier, ça indique l'année entière et donc les fameux pics, c'est les moments où il y a eu des sorties de vidéos qui ont rapporté beaucoup d'abonnés. Le plus gros pic, celui en bleu, typiquement le 31 octobre 2019, il y avait eu un pic monumental. Eh bien c'est la vidéo 10 jours dans l'eau, ça fait quoi? Manifestement, ça a rapporté presque 20 000 abonnés quoi. On continue. L'année suivante, on passe à 500 000 abonnés de gagnés. D'ailleurs, c'était la vidéo qui avait le plus rapporté. C'était la famille russe qui n'avait jamais vu d'autres humains. Sur celle-là, on a gagné 15 000 abonnés. D'ailleurs, pour vous le dire, c'était le moment de la période du Covid. Ensuite, en 2021, là, petit effondrement, on gagne 367 000 abonnés. Et nouveau type de vidéo, c'était l'objet le plus coupant du monde avec 7 000 nouvelles abonnés. C'est pas un format qu'on a répété beaucoup, je vous avoue. En 2022, on a gagné un peu moins de 200 000 abonnés. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que du coup, ça va être de pire en pire? T'as peur? En 2023, eh bien du coup, on gagne 200 000 nouveaux abonnés. Toujours quand même un peu moins. T'as peur ou pas? Voilà, là on est en 2024, on verra combien on en gagne. Avec le confinement, la fin du confinement et le fait qu'il y ait des nouveaux réseaux sociaux comme par exemple TikTok qui prend pas mal d'ampleur, plus de gars qui font du contenu sur YouTube, des nouveaux arrivés. Et en même temps aussi, ma chaîne, ça fait maintenant 13 ans que je suis sur YouTube, aujourd'hui en tout cas, donc elle est quand même giga mature. Et ça signifie qu'en fait, plus le temps passe et plus c'est quand même un petit peu compliqué de progresser quoi. Après, il n'y a pas que TikTok qui a joué, il y a aussi juste YouTube Short. Le fait que YouTube popularise et booste autant en fait leur format court pour concurrencer TikTok, il propulse beaucoup moins en fait les vidéos qui vont être longues et qu'on a toujours fait nous. Donc les nouveaux abonnés, on les récupère surtout aussi en faisant des vidéos courtes. Je pense que Thibaut InShape l'a très bien compris. C'est lui aujourd'hui qui a le plus d'abonnés sur sa chaîne parce qu'il en a plus de 20 millions. Mais quand on regarde ses formats longs, on se rend compte que comparé à un Squeezie qui a un peu moins d'abonnés que lui, il fait quand même beaucoup moins de vues. Mais néanmoins, on a des vidéos qui font récemment 100 000 vues, 200 000 vues, parfois 400, 500 000. Donc la stratégie de faire que des vidéos courtes avec des vidéos longues qui n'ont rien à voir, je pense pas que ce soit forcément le mieux. Autre stat, mais sachant que depuis 2019, le mois où on a gagné le plus d'abonnés sur la chaîne Poisson Fécond, eh bien c'était en août 2020. Juste pour vous resituer, en fait, c'était entre la première et la deuxième vague de confinement. Le moment où les gens ils se remettent à bosser, les moments où les gens ressortent. Et manifestement, c'était ma vidéo sur le fait de descendre au plus profond de l'océan. Donc une vidéo quand même plutôt anxiogène et où on est quand même bien confiné, qui a le plus rapporté quoi. Après, pour le nombre d'heures regardées, si on prend juste l'année dernière, c'est-à-dire en 2023, on est à peu près à 13,4 millions d'heures de visionnage. Tout cumulé, en fait, sur toutes les vidéos, sur la période. Autrement dit, en fait, le temps total de toutes les personnes qui ont regardé Poisson Fécond en 2023, c'est à peu près 1532 ans. Maintenant, combien j'ai perdu d'abonnés sur la chaîne juste cette année-là? Eh bien, sachez que j'en ai perdu 91 000. Ça paraît quand même beaucoup. Comme j'en ai gagné 258 000 nouveaux, je suis quand même sur une balance très positive. Vous dites, ça fait quand même beaucoup d'abonnés perdus. Je suis d'accord avec vous. Ne vous inquiétez pas pour ça. On va aller les récupérer. On va les rechercher du coup de gré ou de force. C'est la démocratie. On fait comme ça. C'est normal. J'ai un doute là-dessus. Je suis pas sûr. Après, je pense qu'il y a aussi des vidéos en fait qui sont responsables de la chose. Par exemple, une vidéo que j'ai faite qui nous a causé manifestement beaucoup de tort, c'était changer de sexe, ça fait quoi? Parce que non seulement elle n'a pas été appréciée par toutes les personnes en fait qui étaient à peu près contre l'idée des transgenres, ils ont pas aimé, et ceux qui étaient aussi transgenres, il y en a aussi plein qui n'ont pas aimé. Du coup, moi j'ai essayé d'être relativement neutre et progressiste, on va dire, du coup dans mon approche. En plus de ça, la vidéo a été démonétisée parce qu'elle a été signalée en masse, donc vraiment nous on n'a rien gagné au change. Et en plus on a perdu plein d'abonnés. Elle est toujours disponible, toujours très sympa, vraiment un régal. Maintenant, c'est quoi le plus gros beat de cette année? Tout simplement, tourner avec Poisson Fécond en 2023, ça fait quoi? C'était ma vidéo bêtisier, concrètement, quoi. Et je peux dire que j'ai un peu galéré et on n'a toujours pas fait 100 000 vues sur celle-là. C'est dommage, elle était très drôle, mais qu'est-ce qu'on s'en bat les couilles, quoi. Quoi couper? Regardez, on a gagné 9 nouvelles abonnés, quoi. On a gagné 250 balles. Bon, je sais même pas si on a été rentable sur celle-là. Techniquement, ce genre de vidéo, je la fais une fois par an. Écoute, les stats sont pas ouf, quoi. Vous voyez, par rapport aux performances habituelles, on est si loin. On est vraiment sous l'eau, là.
Maintenant, si on prend le top 3 de mes plus gros bids sur toutes les dernières années. Alors, en troisième position, on a Après 10 ans, voici mon premier roman. Il est très spécial. Bon, c'était ma vidéo annonce qui faisait 3 minutes où je parlais en fait du Médaillon d'Orion, le premier bouquin que j'ai écrit. Évidemment, une vidéo hors série où j'annonce que je fais une petite campagne pour les gens qui ont envie de le financer, machin. Le genre de vidéos en fait qui font pas de ouf des vues, quoi. Mais c'était un plaisir. D'ailleurs, le bouquin, je l'ai sorti. Maintenant, on peut même l'acheter du coup à la Fnac, Amazon et compagnie. Donc, très content. Moi, ça me permet en fait d'écrire maintenant un truc beaucoup plus gros qui s'appelle Noisuli, où maintenant c'est dédié aux rêves. Mais je comprends les vues. Deuxième place du podium, on a celle qu'on a vue juste avant, tournée avec Poisson Fécond en 2023. Et enfin, du coup, la vidéo là qui a le plus bidé, c'est le trailer du projet des 10 ans de la chaîne. Alors non seulement elle a pas fait beaucoup de vues, 73 000, mais en plus elle m'a fait perdre 35 abonnés. Yes. Les gens ils se sont dit, espèce de petite merde là, qu'est-ce que tu nous fais chier du coup à écrire un truc, on s'en fout, fais des vidéos, je me casse. Je sais pas ce qui se passait dans leur tête, mais c'était peut-être le pas de trop, quoi. J'aime bien moi. Bon voilà, conseil si vous avez une chaîne YouTube, mettre un trailer sur sa chaîne YouTube, visible par tout le monde, je pense pas que ce soit forcément une bonne idée. Mieux vaut le mettre en non répertorié ou alors sur une chaîne secondaire pour éviter de polluer la chaîne principale, comme je venais de le faire là. Parce qu'en fait, tout simplement, quand vous sortez une vidéo qui fait très peu de vues, comme c'était le cas là, en fait, à YouTube, ça lui envoie un petit signal négatif qui lui dit « Ah !» C'est comme si vous perdiez un petit peu de valeur aux yeux de l'algorithme. Maintenant, si on prend l'inverse, c'est quoi mon plus gros succès de cette année-là? Eh bien, c'est une vidéo très spirituelle où on va dans le fond des choses, boire que du Red Bull pendant un an. Ça fait quoi? Et là, vous le voyez, du coup, la vidéo, elle a fait 1,3 million de vues. Et là, on se dit, mais pour 1,3 million de vues, pour une vidéo qui fait 22 minutes, ça rapporte combien? Ça rapporte à peu près 8 600 €, pas de revenus, avec AdSense, donc les publicités que vous voyez durant la vidéo, quoi, concrètement. Et là, vous commencez à vous dire, ah, très bien, mais alors combien tu gagnes sur toutes tes vidéos, mois par mois, année après année? Moi, je m'en fous de l'argent de YouTube. Eh bien, justement, on le verra plus tard. Maintenant, si on voit le top 3 des vidéos qui ont le mieux marché depuis ces dernières années, la troisième du podium, c'est 10 jours dans l'eau, ça fait quoi? Bon, voilà, 3,5 millions de vues à peu près. Ensuite, la deuxième du podium, c'est 365 jours sans se laver, ça fait quoi? En plus, ce qui est marrant avec celle-là, c'est que c'est la toute première vidéo du format ça fait quoi? C'est la toute première fois, en fait, que vous voyez apparaître Gustave. Avant, il n'existait pas. D'ailleurs, j'étais encore dans un ancien décor, là, à Grenoble. Et là, on était à peu près à 3,6 millions de vues. Et enfin, la première, c'est 5 ans à manger que McDo, ça fait quoi? Avec 3,7 millions. Évidemment, des sujets toujours hautement spirituels. Non, en vrai, blague à part, en fait, c'est logique. Les vidéos qui font le plus de vues, en tout cas sur ma chaîne, c'est celles qui vous touchent le plus. Et parfois, les gens, ils me posent la question, mais comment tu fais, Chris, pour trouver autant de sujets, machin? C'est simple. Par exemple, avec les ça fait quoi? La recette, c'est de prendre un truc qu'on fait tous dans la vie, aller au McDo, dormir, ou alors parfois, quand on a la flemme, oublier de se laver pendant quelques jours. Voilà, donc on prend cette base et on l'étend de manière exagérée. Donc, au lieu que ce soit peut-être 2-3 jours sans se laver, eh bien, c'est une année entière. Au lieu que ce soit à traîner quelques heures dans son bain, eh bien, c'est 10 jours complets. Bref, vous avez compris la formule. Et à partir de là, on peut trouver des dizaines et des centaines de sujets. Ah non, autant pour moi, attendez. J'ai une vidéo qui a été vue encore plus que les 3 premières, mais je l'ai presque oublié. En fait, c'est l'homme le plus intelligent du monde, avec 4 millions et quelques de vues. D'ailleurs, petite anecdote sur cette vidéo-là, on avait un client en fait qui nous avait contacté. Lui, il voulait, comme d'habitude, faire un placement de produit sur l'une de nos vidéos. Donc nous, on lui suggère celui-là, l'homme le plus intelligent du monde. On lui a proposé ce sujet-là, on va lui dire oui, ça pourrait très bien fonctionner, mais il était vraiment pas chaud, il disait non, je pense pas. Et donc il s'est positionné sur une autre vidéo. Au final, on a sorti cette vidéo sans placement de produit dedans. Elle a explosé les vues, alors que celle sur laquelle, du coup, il s'est dit non, c'est celle-là qui va marcher, elle avait grosso modo un peu bidé, quoi. Dommage. On peut pas de bon partout, hein? Les grosses entreprises, ils font des placements, en fait, sur les vidéos. Ils comprennent pas trop quand une vidéo va fonctionner ou va pas fonctionner, donc ils ont pas trop le flair. Donc s'ils arrivent pas à nous écouter un minimum, ça peut être la cata. Maintenant, regardons ce qu'on fait en vue, les shorts qu'on fait. Donc voilà, les petites vidéos verticales comme celle-là. Peut-être que vous en avez marre d'entendre parler de The Line. Vous savez, c'est cette ville futuriste de l'Arabie Saoudite qui a fait un putain de scandale. Elle est vraiment cool. On avait commencé seulement l'année dernière et il se trouve que du coup, on avait fait donc 53 millions de vues, ce qui représente pas mal de vues si on compare par rapport aux vidéos classiques. On avait fait 77 millions, sauf qu'un short, concrètement, comme ça rapporte quasiment que dalle, vous le verrez après, et que c'est des petites vidéos qui font moins d'une minute, c'est facile de faire des vues, quoi. Comme je vous l'ai dit, c'est pour ça qu'en fait, les vidéos longues, elles font moins de vues, parce qu'en fait, elles sont cannibalisées par toutes les petites vidéos courtes, quoi. Il y en a partout. Et ensuite, là, l'année en cours, là, on est à 35 millions. Mais aujourd'hui, on sort beaucoup moins de shorts et on essaye de mieux les travailler pour qu'ils captivent un peu mieux, quoi. Donc en vrai, on est quand même plutôt gagnant.
Autre petite stat qui peut être amusante, c'est la performance de mon format iceberg, mais ça c'est sur ma chaîne secondaire Compte Fécond, où dedans en fait je parle d'un contenu un peu plus flippant, un peu plus décalé. Et justement les icebergs, je pense que vous connaissez le principe, c'est des grosses vidéos où on descend de plus en plus profondément en parlant de trucs de plus en plus bizarres et inconnus, et c'est des vidéos qui ont super bien fonctionné. J'ai pas inventé le format, j'ai pas inventé l'eau chaude avec ça c'est clair, mais là on a sorti que 4 vidéos depuis qu'on a commencé ce format et quasiment toutes ont fait 1 million de vues. Et je le rappelle, c'est sur une chaîne secondaire où j'ai 400 000 abonnés, alors que sur la principale j'en ai plus de 3 millions, donc pratiquement 10 fois plus. D'ailleurs ça c'est un truc intéressant, c'est que ça peut arriver de plus en plus que sur ma chaîne secondaire, je peux faire des scores qui sont aussi bons que sur la chaîne Poisson Fécond, voire supérieurs. Là vous le voyez, comparé Poisson Fécond, Compte Fécond. Et d'une certaine manière c'est une bonne chose, ça veut dire qu'en fait YouTube favorise les chaînes qui sont plus petites. C'est pas parce que vous avez beaucoup d'abonnés qu'en fait vous faites beaucoup de vues. Je pense que de toute façon vous l'avez vu, notamment avec Thibaut InShape, quoi, c'est logique. Donc vraiment, même encore aujourd'hui, ça peut paraître fou, mais il y a de la place pour tout le monde qui veut se lancer sur YouTube. Parce que même une chaîne qui est toute petite et qui démarre avec 0 abonnés, elle peut faire des scores hallucinants. En fait, concrètement, si la personne a compris tout ce qui fait le sel et la qualité d'une vidéo, ça peut arriver, elle sort de nulle part et elle fait 100 000 vues, 500 000 vues, 1 million de vues. Par exemple, ce mec-là, du coup, il a sorti qu'une seule vidéo, après il a disparu des radars et sa vidéo, elle atteint pratiquement 1 million de vues. Vous pouvez vous dire, ouais, mais c'est un petit peu du hasard. Pas du tout. Je sais que vous êtes nombreux à vouloir vous lancer sur YouTube. Alors c'est un chemin passionnant, moi ça m'a tout apporté quasiment du coup, donc je serais vraiment mal placé pour dire le contraire. Ça fait maintenant 13 ans que je suis sur la plateforme, que j'ai commencé, il y a eu des hauts, il y a eu des bas, j'ai appris énormément, ça m'a permis de créer d'autres projets, d'être finalement en fait une personne différente, transformée par rapport à ce que j'étais il y a 13 ans quoi. Parce que oui, aujourd'hui YouTube, c'est un chemin qui fait rêver beaucoup de gens, mais qui est quand même semé d'embûches et d'obstacles. Le temps où il suffisait juste d'allumer sa caméra, de se filmer dans sa chambre, de bidouiller un script un peu à la zub et puis de tourner, de publier ça rapidement et de recommencer, c'est quand même un petit peu une histoire ancienne. Aujourd'hui, vraiment, quand on veut tirer son épingle du jeu et avoir vraiment un nombre conséquent d'abonnés, de pouvoir en vivre bien d'ailleurs, il faut proposer un contenu beaucoup plus travaillé, un contenu plus pro. Et souvent, c'est ça qui va décourager puisqu'on se dit que waouh, c'est une montagne à gravir. Et en vrai, c'est dommage puisque avec les bons conseils et la bonne méthode, plein de personnes pourraient réussir à tirer leur épingle du jeu. Et c'est pour ça que, après moult réflexions, on a créé la Fécond Academy, qui existe maintenant depuis le début de cette année, pour faire de vous des pros. Alors, faut le savoir, c'est la première vidéo officielle où j'en parle en fait sur ma chaîne Poisson Fécond. Avant, c'était pas le cas. Alors, si l'aventure YouTube vous plaît, que vous avez déjà une chaîne YouTube ou que vous envisagez d'en créer une, eh bien, je vous donne rendez-vous dans un premier atelier gratuit et en live, dans lequel je vous expliquerai les bases, les erreurs à éviter et tout ce qu'il faudra faire pour faire vos premiers pas dans l'univers des créateurs de contenu. Et pour ceux qui voudront aller plus loin, après, eh bien, pourquoi pas vous retrouver directement dans la Fécond Academy. Bref, si ça vous intéresse, vous avez un lien en description, vous avez toutes les infos dedans. Et sur ce, eh bien, on reprend à cette partie-là. Alors autre stat, maintenant vous le voyez quand vous mettez un pouce bleu ou un pouce en l'air sur une vidéo, le pourcentage apparaît plus. On peut juste savoir si on a mis un like, on peut voir un peu le nombre. Mais en fait YouTube a caché la statistique parce que du coup ils voulaient avoir une vibe un peu plus positive en fait sur leurs vidéos. D'ailleurs il y a plein de gens qui ont râlé parce que maintenant ils voyaient plus le pourcentage. Après honnêtement moi je suis un peu du genre à me dire en vrai on s'en fout de ce pourcentage parce que grosso modo sur à peu près n'importe quel youtubeur il est autour des 99%. Donc il veut plus rien dire quoi. Vous voyez, regardez juste les pourcentages de toutes mes dernières vidéos publiées sur les derniers temps là. Déjà, le pourcentage moyen de mon côté, il est à 98%. D'ailleurs, vous pouvez même voir à côté le taux de clic par vidéo, voilà, pour ceux qui veulent le découvrir. C'est-à-dire, en fait, quand la vidéo elle est suggérée, là, vous voyez, vous vous baladez sur YouTube, vous voyez des vidéos, si vous cliquez dessus et pas sur une autre vidéo, du coup, ça va favoriser la vidéo en question. Et donc, moi, de mon côté, quand on voit ma vidéo qui apparaît autour d'autres, eh bien, les gens cliquent 4 fois sur 100. C'est ça que ça veut dire. Donc, bon, sur les dernières vidéos, 95, c'est pas beaucoup, dis donc. C'était la vidéo changer de sexe. Donc, vous voyez, même une vidéo qui a été mal reçue, on va dire, par les gens, elle a 95% d'avis positifs. Et c'est quand même assez rare qu'il y ait des trucs aussi abusés. Je veux dire, YouTube et les gens sont quand même très, très laxistes et puis ils mettent des pouces bleus quand même très facilement, quoi. Maintenant, le top des chaînes qui ont été regardées par vous sur ce mois-ci, enfin sur les 28 derniers jours plus exactement, et bien du coup, là par exemple, parmi les chaînes qui ont le plus d'abonnés, il y a Badzer, Unchained, Stunzo, Renard ou même Chose qui ont tous plus d'1 million d'abonnés. Et justement, c'est un truc important, c'est que c'est abusé le nombre de chaînes qui ont plus d'1 million d'abonnés et que je ne connais absolument pas. Là, dans l'eau, honnêtement, moi je connais que la chaîne de Badzer, quoi. Et là, tous les autres, en fait, je sais même pas ce qu'ils font. Et c'est un peu normal, en fait, il y a de plus en plus de chaînes qui ont 1 million d'abonnés et au-delà, donc je parle même pas des chaînes qui ont 100 000 abonnés.
d'abonnés, quoi. Ça montre aussi qu'en fait, les gens, ils adorent YouTube. Là, par exemple, une statistique toute simple. Là, vous dites, ah ouais, mais YouTube, ça marche moins bien peut-être par rapport à TikTok et compagnie aujourd'hui. Alors TikTok, ça fonctionne, c'est clair. Instagram aussi et compagnie, c'est des cadors, tout ça. Mais YouTube, c'est quand même le deuxième site le plus visité au monde, sachant que le premier, c'est Google et que YouTube appartient à Google, vous avez un peu l'idée. Et YouTube, tous les mois, c'est à peu près les 3/4 des Français qui s'y rendent. Concrètement, c'est quasiment toute la population, parce que après, si vous mettez de côté les bébés et puis les personnes qui savent pas allumer un téléphone, bah c'est à peu près tout le monde qui se rend sur YouTube, pour plein de raisons différentes. Donc en vrai, YouTube, là, c'est difficile de faire plus gros qu'il l'est aujourd'hui, quoi. Je suis le roi! Et ce qui est cool, parce que si vous avez une idée de chaîne, si vous voulez même vous-même promouvoir votre contenu ou créer quelque chose de cool et que vous hésitez, que vous savez peut-être pas, parce que du coup c'est de plus en plus professionnalisant en fait YouTube, en fait c'est encore possible et il y a toujours plein de personnes qui y vont. Bon, maintenant, parmi mes abonnés, c'est lesquels qui ont le plus d'abonnés? Et bien du coup, dans le top 10, seulement le top 10, et bien en premier, on a Thibaut InShape, Joyka, Jean-Phi, Pierre Cross, Achille Magique, Zapping Sauvage, Jojon, Nota Bene, Mamie Twink et David Lafarge Pokémon. Voilà, j'avoue que je connais à peu près la plupart. Est-ce que parmi ces chaînes-là, il y en a que vous connaissez pas du tout? Ou vous n'êtes pas du tout abonné, quoi, clairement. D'ailleurs, me vient un truc, c'est que souvent, en fait, quand les gens ils me rencontrent et qu'on discute, ils ont souvent l'image qu'en fait, comme je suis parmi les plus vieux de YouTube, ça fait 13 ans, moi, du coup, je connais tout le monde, j'ai tout le monde dans les petits papiers, je fais une bouffe avec eux tous les week-ends et tout, mais pas du tout en vrai. En vrai, chacun est quand même un peu dans son petit îlot. Parfois, il y a des amitiés qui se font, mais l'endroit et le moment où les youtubeurs et en gros les créateurs de contenu se rencontrent le plus, c'est lors des conventions ou lors d'événements qui sont organisés. Et c'est en même temps l'occasion de vous rencontrer vous. Donc c'est un peu un prétexte aussi. On vient rencontrer ses abonnés, faire des dédicaces, mais en même temps on voit aussi les collègues, des gens qu'on n'a jamais vus et on peut sympathiser. Et en vrai, j'avoue que moi j'en fais de moins en moins de ces choses-là. J'en ai fait beaucoup quand j'étais plus jeune où j'ai rencontré beaucoup de gens, mais aujourd'hui c'est un peu moins le cas. Après, ça pourra peut-être être le cas dans le futur, je sais pas quoi. Bon, maintenant, d'où est-ce que vous venez? 70% d'entre vous, vous êtes français, en tout cas vous venez de la France. Ensuite, il y a le Canada, probablement les Québécois. Ensuite, la Belgique, la Suisse, Algérie, Maroc, la Réunion, Sénégal, grosso modo tous les pays francophones, hein, on est d'accord. Côte d'Ivoire, Guadeloupe, Gabon, vous voyez les stats. Hein. Mais mine de rien, par exemple, Haïti, il y a quand même 200 000 vues qui ont été faites sur cette année. Bon, maintenant, est-ce que vous êtes un homme ou une femme et quel âge vous avez en moyenne? Parce que c'est vrai que parfois les gens, ils se disent encore « Ah, Poisson Fécond, c'est les enfants qui regardent ça ». Pas du tout, plus du tout en tout cas. Alors il y en a, hein, évidemment, enfin, il y a des gens qui sont moins âgés, mais comme vous le voyez déjà, c'est à peu près 3/4 ce sont des hommes, sur la chaîne Poisson Fécond j'entends. Les gens qui ont moins de 18 ans, c'est seulement 4% de l'audience. Je pense qu'un Michou, un Inoxtag, ça doit être beaucoup plus. C'est sûr, c'est normal. Mais en fait c'est logique, c'est que comme je vous l'ai dit, ça fait maintenant plus de 10 ans que la chaîne elle existe et tous les ans, logiquement, les abonnés ils prennent une année en plus. Alors il y a des nouveaux abonnés, hein, il y a du 109 et compagnie, mais grosso modo ça fait que l'audience vieillit avec moi. Il mourra peut-être avec moi aussi. Peut-être je m'emballe un peu là. Alors pour comparer avec ma chaîne Compte Fécond, dans celle-là, on a 34% de femmes, donc quasiment un tiers. Et là vous dites, mais comment ça se fait qu'il y a quand même 10 points en plus pour les femmes de ce côté-là? En fait tout simplement, je pense parce que le contenu qui va être un peu flippant, qui va un peu donner des frissons, ou qui est un peu de cette nature, quand on parle par exemple aussi de serial killer et de trucs du style, c'est un contenu qui est plus apprécié par les femmes, de manière globale, quoi. Et moi je le vois aussi dans la rue, c'est que les femmes me parlent beaucoup plus de ma chaîne Compte Fécond que les hommes ne le font, quoi. Même si, globalement, tout le monde apprécie. Alors maintenant, combien rapporte en moyenne une vidéo pour 1000 vues? Peut-être que certains dans votre tête, vous êtes un petit peu restés coincés en 2012 où on se disait « Ah ok, 1 € pour 1000 vues, c'est fini ça fait longtemps que c'est plus le cas, c'est beaucoup plus, attendez ». Là par exemple, c'est juste parmi mes dernières vidéos qui ont été publiées et donc le RPM, donc c'est cette colonne-là, là sur par exemple l'histoire du pire dictateur du 21e siècle, c'est 8 € pour 1000 vues. La vie en 2050 vs dans 5 milliards d'années, c'est 8 € aussi. Boire que du Red Bull, c'était 6 € et quelques, 8 €, 9 €, 7 €, 8 €, 6 €. Voilà, ça représente ça. Juste à côté, vous pouvez voir combien chaque vidéo m'a rapporté en thunes. C'est toujours intéressant à savoir, quoi, j'imagine. Après, là, je le précise quand même, l'argent que vous voyez là, c'est pas du bénéfice. Ça va pas dans ma poche. Ça va plutôt dans un compte aux Philippines et ensuite ça va dans ma poche, ok? Non, je plaisante bien sûr, du coup. Non, là, en fait, c'est du chiffre d'affaires. C'est-à-dire qu'après, il faut que je paye les rédacteurs, les monteurs, et les différentes personnes qui ont contribué au projet, les gens qui vont vérifier, les gens qui ont créé la miniature. Enfin, il y a encore plein de frais pour qu'à la fin, il reste une petite portion qui termine vraiment dans la poche. Je suis con, les Philippines, c'est même pas un paradis fiscal. Et si vous vous posez la question, mais est-ce que sur la chaîne Compte Fécond, c'est pas pareil? Du coup, regardez, celui de Poisson Fécond, en moyenne, il est à 3,30 €, toutes vidéos confondues, alors que Compte Fécond, il est à 4,20 €. En fait, si ça rapporte un peu plus par vidéo sur Compte, c'est tout simplement parce que les vidéos sont plus récentes. On n'a pas toutes les vieilles vidéos qui datent de 10 ans et qui duraient 3 minutes et qui rapportaient que dalle, quoi, en gros. Genre celle-là. Bonjour, c'est Chris. Celle-là, elle est quand même très très vieille.
Maintenant, quelles sont les miniatures qui ont le mieux marché cette année-là? Eh bien, étonnamment, la miniature qui a le mieux marché, c'est-à-dire quand les gens voyaient cette miniature sur YouTube en se baladant, ils cliquaient dessus, eh bien c'était ma vidéo qui a été le plus détestée, c'est changer de sexe, ça fait quoi? Avec 6,2% pour les intimes. Et après, vous pouvez voir un petit peu les autres en dessous, voilà, hein? Alors, ce qui est amusant, c'est que j'ai sorti une vidéo et c'est celle qui m'a rapporté le plus de nouveaux viewers. Et cette vidéo, c'était gravir l'Everest, ça fait quoi? Évidemment, du coup, gravir l'Everest, vous pensez peut-être à Inoxtag qui s'est amusé à le faire. Il a survécu et il a même eu l'occasion de commenter la vidéo. Bon, je pense qu'il y avait un petit ratio en fait de ses abonnés qui étaient sans doute un peu plus jeunes, qui se sont amusés à aller voir la mienne parce que pourquoi pas quoi. J'imagine quoi. Évidemment, celle qui a rapporté le moins de nouveaux abonnés en 2024, bah, c'est ma vidéo bêtisier, celle que vous connaissez là, on s'en fout quoi. Évidemment, comme elle a fait 0 vues, bah, elle a rapporté que dalle quoi. 9 abonnés. Là, je vous avoue que ça me fout le seum. En tout cas, au niveau des revenus shorts, là, c'est peut-être intéressant parce qu'on se dit « Ah oui, mais est-ce que c'est intéressant de faire des shorts? Est-ce que ça rapporte de l'argent ?» Écoutez, vous le voyez là très clairement, juste cette année-là, 2024, autant mes vidéos longues ont rapporté 258 000 €, autant mes vidéos shorts ont rapporté 1 795 €. Pour quand même 34 millions de vues, quoi. Attention, hein. 1800 balles pour 34 millions de vues, c'est fort, quoi. C'est très très fort. Bon, concrètement, ça veut dire que quand vous faites une vidéo longue par rapport à un short, ça rapporte facilement 100 fois plus. Vraiment, du coup, on est sur cet ordre-là. Ça rapporte peut-être pas beaucoup de thunes, ça c'est clair, mais néanmoins, ça rapporte des nouveaux abonnés et une partie d'eux, eh bien, regarde les vidéos longues. Alors, une petite partie en vrai, parce qu'il y a aussi un problème et YouTube, ils n'ont pas encore trouvé la solution, c'est qu'ils n'arrivent pas à convertir les gens qui regardent les shorts sur les vidéos longues. Vous voyez, une personne qui a regardé cette vidéo, c'est pas la même personne qui va vouloir voir cette vidéo, alors que c'est toujours la même tête dedans, c'est moi quoi. Mais ça, c'est un peu un problème général. Et YouTube, ils sont en train de bosser dessus, peut-être qu'un jour on aura la solution. J'ai quand même sorti un short et à lui seul, il a généré un quart de tous les revenus de tous les shorts que j'ai sortis. Et ce short-là, c'était mourir empalé vs décapité, c'est quoi le pire? Elle a fait quand même 10 millions de vues, celle-là, et puis elle a rapporté à peu près 400 balles. Mais néanmoins, vous avez vu quand même, ça rapporte 20 000 nouveaux abonnés. Quand même intéressant. Bah honnêtement, hein, comme je le disais avec Thibaut InShape, c'est sur ça qu'il a tablé à fond, quoi. Et c'est ce qui lui a permis de gagner 1 million d'abonnés par mois. Le problème, c'est que c'est des abonnés qui sont internationaux, donc bah, des gens qui ne parlent pas du tout le français la plupart du temps. Et comme ces vidéos longues sont en français, bah en fait, il y a une déperdition qui est de approximativement 100%. Maintenant, c'est quoi ma vidéo la plus regardée à 30 secondes cette année-là? Eh bien, c'est la vidéo Vivre dans la ville la plus haute ou alors sous terre, c'est quoi le pire? À partir de 30 secondes, on avait encore 80% des gens qui regardaient la vidéo. Et là, vous dites, ok, mais en quoi c'est important, en quoi c'est intéressant de savoir pourquoi 30 secondes, pourquoi pas 1 minute, pourquoi pas 5 minutes? En fait, 30 secondes, c'est important parce que YouTube comptabilise une vue à partir de 30 secondes. Concrètement, ça veut dire que si vous regardez la vidéo 10 secondes puis vous partez, ou alors que vous regardez 29 secondes et vous partez, eh bien, votre vue ne sera pas comptabilisée. Par contre, à partir de 30 secondes, ça fait une vue, donc là, c'est bien. Par exemple, des gars comme MrBeast, vous voyez, où font des intros hyper vénères, bah, généralement, sa vidéo démarre réellement qu'à partir de 30 secondes. Et pendant les 30 premières secondes, c'est là où il y a tout le teasing, quoi, c'est-à-dire l'accroche, ça pète de tous les côtés. C'est un peu le cas aussi avec moi, hein. C'est juste qu'il y a moins d'explosions. Alors, petite anecdote, là, cette fois-ci, vous voyez cette vidéo faire partie de la génération Y et Z, c'est quoi le pire? C'est la première fois que ça nous est arrivé, mais tout le rush était corrompu. Moi, j'ai tourné normalement la vidéo, il se passait rien du tout de spécial. Voilà, je termine mon tournage. Bah là, le monteur vidéo, il n'arrive pas à extraire le fichier. Le fichier est corrompu, on sait pas qu'est-ce qui s'est passé dedans. Sauf que pour nous, c'était un peu la merde. Moi, du coup, j'étais déjà parti. Sauf que cette vidéo, bah, il y avait un placement de produit dessus, et le client, bah, il voulait que ça sorte en temps et en heure. Donc, à partir de là, ça devenait quand même bien chaud, quoi. On a bataillé pendant 2 jours, on a utilisé plein de logiciels super bizarres et qu'on n'avait jamais vu avant. Mais au final, bah, là, si vous voyez la vidéo, vous verrez pas la différence parce qu'on a réussi à récupérer 80%. Il y en a 20%, on sait pas où c'est parti. On a réussi à monter cette vidéo, j'ai retourné quelques petites parties, elle est publiée, elle a fonctionné. Petit truc intéressant, c'est que sur ma chaîne Compte Fécond, comme vous le savez, les premières vidéos qui ont commencé à marcher dessus, c'est les 3 pires. Par exemple, parmi les dernières qu'on a sorties, c'est les 3 pires rencontres avec des tueurs en série, les 3 pires expériences dans un Airbnb, les 3 pires rencontres sur une île, bref, des vidéos du style. Et ces vidéos-là, bah, elles fonctionnent bien, et concrètement, si vous connaissez Squeezie, vous aurez remarqué que, globalement, c'est un peu la même chose. C'est du vol et du plagiat. Enfin, dans le sens où, en fait, on a un peu la même démarche. Squeezie lui-même va récupérer ses histoires sur ces formats que vous voyez là, par exemple celui-là. Il va les récupérer sur Reddit, il s'en cache pas,
pas, hein, et moi-même je ne m'en cache pas hein, quand je le dis. Sauf que du coup, le problème, c'est qu'au bout d'un moment, parfois ça arrive qu'on tombe un peu sur les mêmes histoires. Sauf que nous, on s'en rend pas compte. On n'est pas à surveiller toutes les vidéos qui sortent. Mais à un moment, ça a été un peu embêtant parce que certains d'entre vous ont remarqué qu'on avait sorti des vidéos qui avaient déjà été traitées par lui. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a regardé toutes ces vidéos depuis le début de sa chaîne où il faisait des threads d'horreur et on a noté les histoires qu'il avait récupérées pour faire en sorte que du coup, on ne le fasse pas à notre tour. Donc vous le voyez, voilà, ça c'est le tableau qu'on a fait. Donc maintenant, on sait toutes les vidéos qu'il fait et on évite de faire les mêmes. Alors là, vous le voyez en rouge, justement, c'est le moment où on avait traité par erreur la même histoire que lui. Petite anecdote, il se trouve qu'on a sorti une vidéo, ça s'appelait La Troisième Guerre mondiale, comment survivre. Bon. Et il se trouve qu'à un moment dans cette vidéo, on parle de plein de choses logiquement. Alors c'est une projection sur le futur parce qu'il n'y a pas eu de Troisième Guerre mondiale bien sûr, enfin il me semble. Pour l'instant. Voilà, on sort cette vidéo, ça se passe bien, elle a fait ses petites vues, 1 million en l'occurrence aujourd'hui. Tranquillou bilou quoi, comme on dit. C'est ce qu'on dit dans le milieu quoi, du coup quand on parle en professionnel, tranquillou bilou. Non. Et il se trouve que nous, on avait un client où on faisait des placements de produits avec lui de temps en temps. Du jour au lendemain, suite à cette vidéo, il a arrêté tous les contrats nous concernant. Alors je ne peux pas nommer le client. Au début, on n'a pas compris parce que en fait, il apparaît même pas dans la vidéo. En fait, il n'y a pas de placement de produit avec lui, il n'y a rien qui est dit sur lui. En commençant à enquêter, on se dit il y a peut-être moyen que c'est parce que dans la première ligne de la vidéo, c'est la Chine a profité des tensions avec la guerre en Ukraine pour envahir Taïwan. Bon, il se trouve que notre client, il est chinois et que du coup, ils ont une politique un peu restrictive sur tout ça. Parler de Taïwan, manifestement, c'était pas bon. Alors j'en avais parlé plus tôt en fait, mais il se trouve que les clients, c'est pas toujours ceux qui sont les plus à même de proposer des bonnes idées de sujets. On allait potentiellement travailler avec quelqu'un, donc on était en contact avec lui depuis plusieurs semaines, on faisait des échanges, des calls, etc. Et puis à un moment, il faut qu'on s'entende sur un sujet sur lequel on va pouvoir parler de lui, de son produit et compagnie. Il se trouve qu'on a un petit peu de mal à trouver un sujet dans lequel il peut apparaître. On voyait de base, ça finit toujours par fonctionner. Par exemple, Holzkern, donc qui font des montres en bois et plutôt naturelles. Pas de placement avec eux aujourd'hui, mais Holzkern, du coup, ils aiment bien quand on parle de sujets qui peuvent être liés un peu à la nature. Par exemple, les 3 pires histoires en forêt, ça parle de nature, on pourrait par exemple placer Holzkern dedans. Vous voyez l'idée. Du coup, notre client, sans trop en dire, son contenu était lié en fait au business et à l'enseignement. Donc c'était un peu un mélange des deux. Et puis voilà, on échange avec eux, il n'y a aucun sujet qui les intéresse. Et puis à un moment, voilà, ils prennent un peu les devants et ils nous proposent un sujet. Et donc, voici leur réponse. Je comprends que le sujet est touchy et j'en ai parlé à mon agence de RP, donc Relations Presse, qui a proposé un sujet sympa. Ça fait quoi d'être une fille ou une femme qui fait des maths, ou alors une femme entrepreneuse ou une femme dans la tech. Donc concrètement, est-ce que vous auriez aimé être une femme qui fait des maths, ça fait quoi? Ou alors être une femme dans la tech, ça fait quoi? Ouais. Bon écoutez, du coup, on n'a pas bossé avec eux. Alors ma vidéo qui a généré le plus de commentaires cette année-là, c'est l'histoire de l'un des pires dictateurs du 21e siècle. En l'occurrence, c'était Saddam Hussein. Et on a eu quand même 2166 commentaires. Alors j'avoue que c'était quand même pas mal, sachant que du coup la deuxième, c'était changer de sexe. Encore lui, du coup, elle nous poursuivra tout le temps. Et même elle, du coup, on était à beaucoup moins parce qu'on était à 1600. Après, on était à 1400, 1200, nanana. L'un des commentaires qu'on peut avoir sur la vidéo du dictateur, c'est celui-là. Merci d'avoir laissé les commentaires qui apportent des précisions et des nuances à la vidéo. Ces commentaires m'ont aidé à comprendre pourquoi une amie avait une vision positive de l'individu. Bref, je ressors avec l'envie de creuser plus par moi-même. Alors, petite statistique quand même assez confidentielle, mais que je vais vous révéler là comme ça, tranquillou. Combien nous ont généré tous nos placements de produits année après année. Alors les placements de produits, c'est typiquement des NordVPN, des Holzkern, tous les moments où on parle en fait d'un produit dans la vidéo. Alors là, je peux remonter depuis le 2017. J'en avais fait quelques-uns avant, mais c'était un peu disparate. En 2017, du coup, j'avais fait 93 000 € de placement de produits. 2018, 129 000 €. Ensuite, 239 000 €. Puis, petite baisse, 220 000. Puis après, l'année suivante, ça a tout pété, 388 000 €, 2022, 336 000 €, et enfin 2023, 350 000 €. Et là, en 2024, on ne sait pas encore quoi. En général, on touche entre 10 000 et 20 000 € quoi. Alors ça a fluctué et ça a évolué année après année, mais vous avez un peu un ordre d'idée. Alors ça peut paraître être des gros montants, sauf qu'il y a aussi un truc important, c'est pas lié en fait à la qualité de ce qu'on fait. On pourrait faire un truc nul ou un truc très très bien. Quand une entreprise travaille avec nous, que ce soit moi ou avec tous mes collègues youtubeurs, ils achètent notre influence. C'est pour ça qu'on parle d'influenceurs aussi, même si c'est pas un mot stylé. Et donc concrètement, ils achètent les vues qu'on pourrait faire et le fait de vous toucher vous, c'est ça quoi. C'est un peu comme sur la télévision quoi. Si ça sera vu par 1 million de personnes ou 10 millions de personnes, on achète juste le temps de présence quoi. En fait, ils achètent la portée qu'on peut avoir.
pour moi sur Poisson Fécond, je vais vous dire le top 3 des vidéos qui ont le mieux démarré, celles qui ont fait le plus de vues en 24 heures. Et c'est pas forcément celles qui marchent le plus après. On a déjà être un Yakuza, membre d'un cartel, c'est quoi le pire? Voilà, celle-là, elle a fait 263 000 vues en 24 heures. Boire que du Red Bull pendant un an, on a déjà vu. Elle avait fait 263 000 vues aussi. Et l'histoire du plus vicieux des nazis, eh bien elle a fait 323 000 vues, elle. Alors bon, vous le savez, ou peut-être pas en vrai, mais c'est que en fait, sur Poisson Fécond, moi je teste souvent des nouveaux formats, en réalité plusieurs fois par an. En fait, c'est hyper important. Là, peut-être vous avez l'impression que je fais des ça fait quoi depuis des années et que j'ai toujours fait ça. En vrai, non. Avant, je faisais les 360 secondes et avant ça encore, je faisais les trucs à Chris. C'était encore plus vieux. Sauf que, j'ai eu plein d'autres formats. Et là, juste en 2024, j'ai arrêté 2 formats qui n'avaient pas fonctionné. Enfin, qui n'avaient pas en tout cas suffisamment fonctionné pour moi. Déjà, il y avait les comment survivre à un astéroïde, comment survivre quand on est seul au monde, comment survivre à la 3e guerre mondiale. C'était pas dégueulasse non plus, mais néanmoins, si on comparait avec nos autres formats, comme les ça fait quoi et autres, on voyait que ça faisait pas le poids et donc on préférait directement le mettre à la poubelle. Ça, c'est un truc récurrent. C'est un truc d'ailleurs que j'explique quand j'aide les gens en fait sur YouTube, que je les forme. Faut pas avoir peur de lancer des nouveaux formats et à les tuer s'ils ne fonctionnent pas. Autre format, du coup, qu'on avait arrêté purement et simplement, c'était combien ça coûte. Une vie entière, combien ça coûte. Aller sur la Lune, combien ça coûte. Bref, en gros, vous avez pas kiffé plus que ça. C'est un peu le fonctionnement en fait de la chaîne depuis que j'ai compris que c'est important, c'est que je fais des vidéos jusqu'à ce que je trouve un format qui fonctionne. Dès que j'ai ce format-là, ça devient en fait ma locomotive. Au début, c'était les trucs à Chris, puis ça a été les 360 secondes, puis les ça fait quoi. Et là, du coup, c'est en train de devenir d'autres nouvelles vidéos. Donc c'est normal. Et en parallèle de cette locomotive, je teste des nouveaux formats. C'est comme si je lançais des nouveaux petits trains. Et si le petit train, il avance suffisamment vite, je le rajoute du coup, et donc ça devient un format que je fais très régulièrement. Si c'est pas le cas, je l'arrête. Et puis quelques mois plus tard, je lance un nouveau format jusqu'à espérer qu'il y en a un qui fonctionne autant que la locomotive. Et donc ça fait que ça m'a permis de durer depuis aussi longtemps, depuis plus de 13 ans maintenant. Alors le fait d'avoir une équipe, des rédacteurs, des monteurs, du coup des managers et compagnie, tout ça fait que ça me facilite énormément la vie. Par exemple, juste sur la chaîne Poisson Fécond, on est à peu près une dizaine de personnes qui bossent avec moi. C'est ça aussi l'un des ingrédients de la durabilité. Mais le fait de lancer des nouveaux formats, de ne jamais s'arrêter sur quelque chose, c'est essentiel. Vous voyez plein de formats qui arrivent, sauf que on ne sait pas comment ça se passe dans les coulisses. Nous, il se trouve qu'avec mon équipe, du coup, on fait des réunions sujets tous les 2 mois à peu près, tous les mois, tous les 3 mois, en fait, ça dépend. Quand il y a besoin, en fait, de valider plein de nouvelles vidéos pour qu'ils sachent, en fait, sur les semaines qui viennent, qu'est-ce qu'ils vont pouvoir faire et qu'ils puissent se projeter. Et dans les faits, il y en a plein qui passent pas, qui passent à la trappe et je vais vous en présenter quelques-unes. Alors, sachez que je ne ferai probablement jamais ces vidéos. Vivre avec seulement 1 € par jour, ça fait quoi? Devenir un mème, ça fait quoi? Être immigré clandestin, c'est peu probable. Tout quitter du jour au lendemain, ça fait quoi? Enfin, vous voyez, il y en a plein là, du coup, je vous les ai pas tous dit. Même parmi les personnages historiques dont on parle, typiquement Oussama Ben Laden, lui, on ne le fera pas parce que tout simplement, il a déjà été fait, notamment par Gaspard G, ça va très bien fonctionner, donc c'est très bien, mais on va pas répéter la chose. Vladimir Poutine, pareil, il a déjà été traité par d'autres de manière très bien. Il n'y a pas raison que nous, on le fasse à notre tour, normalement. Alors bon, on a vu les formats qui ont capoté, maintenant le format qui a le mieux fonctionné cette année-là, et ça c'est bien puisque c'est pas arrivé depuis un moment, depuis les ça fait quoi, donc on galérait, on cherchait des nouveaux formats, on en a testé plein, il n'y en a jamais qui marchait autant qu'on imaginait, mais là ça y est, on pense qu'on a trouvé quelque chose, et c'est l'histoire d'un personnage qui a marqué l'histoire. Là vous le voyez, du coup on a sur un trafiquant mexicain, un psychopathe des États-Unis, un dictateur russe, il n'y a pas de hasard en fait. Ces vidéos ont fonctionné, pourquoi? Alors déjà parce que c'est du storytelling, et le fait de raconter une histoire, de prendre le temps de le faire, et d'avoir une vidéo longue qui fasse plus de 30 minutes, c'est parmi les ingrédients qui fonctionnent le plus. Le fait d'être capable de sentir la tendance et de surfer dessus, c'est quand même un ingrédient qui est quand même hyper important. En réalité, c'est rare qu'on réinvente la roue, quoi. Mais ça fait quoi en fait? Du coup, même si j'ai apporté ma touche, un peu ce qui fait aussi mon identité, c'était pas des vidéos que j'ai inventées comme ça en sortant du néant. C'était en regardant plein de vidéos, en m'inspirant aussi de ce qui s'est fait, notamment aux États-Unis, et en recoupant des vidéos entre elles, que ce format il a émergé. Et je le voyais qu'il avait des chances de marcher parce qu'il fonctionnait déjà ailleurs, d'une certaine façon. Mais en général, un créatif, c'est quelqu'un qui est capable de comprendre le monde autour de lui et puis de créer quelque chose à partir de ça. Autre format qui a super bien marché et qu'on a sorti quasiment en même temps, voilà, c'est les VS, on appelle ça des VS. Par exemple, un océan qui déborde de 1 mètre vs 100 000 mètres, ou alors la Terre qui se refroidit de 1 degré vs 273 degrés, bref. Autre stade du coup qui va peut-être vous étonner, vous êtes souvent à vous dire ok mais Gustave arrête de le tuer, pourquoi tu le tues tout le temps? Du coup on a compté, sur l'année 2024 on a sorti 29 vidéos où il y a Gustave dedans, donc soit c'est un ça fait quoi comme cette vidéo là, ou alors un c'est quoi le pire comme celle-là. À votre avis combien de fois il meurt? Du coup on a calculé pour vous, il est mort 4 fois. C'est vraiment pas beaucoup. Donc arrêtez de me dire que Gustave il meurt. Non, Gustave il souffre, ça c'est oui, mais il ne meurt pas tant que ça.
Maintenant, basculant un petit peu dans la haine, le ratio de pouces positifs est très élevé, ça c'est un fait, il y a des milliers de commentaires, mais néanmoins, parfois les gens ne sont pas toujours très agréables, très sympathiques quoi. Je vais vous faire un petit florilège des pires commentaires qu'on a pu recevoir. La statue de la liberté est entourée d'eau. Bizarrement, le niveau de l'eau n'a pas changé d'1 centimètre. Arrête de sortir tous les mensonges francs-maçonniques, petite pute luciférienne. Pour la petite pute luciférienne, si je puis me permettre, je pense que t'as confondu avec le mot flûte, parce que flûte, il y a un accent circonflexe, mais pas dans la pute. De toute façon, je suis dyslexique. Sinon, après, je suis assez d'accord avec ton avis, plutôt pertinent sur l'ensemble. T'étais plutôt beau gosse avant, maintenant tu me fais penser à Hitler. Là, j'ai pas compris le lien avec Hitler, j'avoue, je cherche encore, je vois pas. Est-ce que tu peux faire un épisode sur les 10 formes géométriques les plus stylées? Et les formes géométriques, j'avoue. Là, d'ailleurs, petite anecdote sur ça, c'est que du coup, on avait un ancien rédacteur. Son idée de script, c'était les objets les plus torsadés au monde. Voilà, donc du coup, on l'a pas fait. Moi, j'aurais bien aimé. Bon voilà, maintenant qu'on a eu notre petit lot de haine, eh bien je vous propose de passer sur les commentaires les plus émouvants. Ce qu'on peut recevoir de temps en temps, enfin en réalité quand même plutôt souvent en vrai, puisque c'est vrai que ça fait plaisir et que du coup c'est vrai qu'on a tendance à l'oublier, mais les gens apprécient les vidéos. Chris, tes vidéos m'aident vraiment à lutter contre l'anxiété. Merci à toute votre équipe. Cher poisson fécond, je voulais prendre un moment pour te dire à quel point ton contenu est incroyable et divertissant. Ton humour unique, ton esprit créatif et ta personnalité authentique brillent à travers chacune des vidéos que tu publies. Tu as construit une véritable communauté de fans qui adorent te suivre à chaque étape de ton voyage sur YouTube. Merci beaucoup encore pour ces commentaires, c'est vrai que ça fait du bien de savoir que du coup les vidéos continuent à éclairer le chemin de certaines personnes. Voilà, en tout cas je suis ravi de pouvoir servir de bougie pour certains et donc merci de continuer à regarder les vidéos, ça fait très plaisir. Et avant de pleurer, je vous propose de continuer, et là du coup de commentaires un peu moins émouvants. Alors oui, il faut le savoir, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais quand on vient de sortir une vidéo, depuis maintenant un certain temps, pendant les premières heures, on a un florilège de commentaires vraiment très investis en fait, du coup vraiment qui ne tardent pas en fait à exprimer leur gratitude, leur envie en fait de s'exprimer, et voilà, en gros c'est des bots de cul. C'est-à-dire que quand on sort une vidéo, on a plein de bots qui sont sous la vidéo et qui vont nous... écoutez, regardez par vous-même. Une présentation lumineuse et professionnelle du matériel, ce qui rend vos vidéos agréables à regarder. Bras musclés 8, bonhomme de neige. Je suis très heureux d'être abonné à votre chaîne. Vos vidéos sont toujours intéressantes, informatives et réalisées de manière professionnelle. Emoji cloche, Formule 1, emoji lune. Alors là, comme ça, on se dit, non, mais c'est juste un commentaire mignon. La photo a l'air plutôt aguicheuse, et ce n'est pas pour rien. C'est que déjà, cette personne, elle inonde toutes les vidéos YouTube, et quand on clique dessus, parce que ça donne envie de cliquer dessus pour certaines personnes, eh bien, il y a un lien qui nous invite gentiment à voir des photos un peu plus intimes, et c'est là où ça bascule en fait dans quelque chose de beaucoup plus sombre. Ne le faites pas du coup. Reportez juste le profil et c'est réglé. Maintenant, intéressons-nous un petit peu à ce qu'il pourrait y avoir d'un point de vue tunas sur la chaîne Poisson Fécond, année après année. Sur la chaîne, donc voilà, les pubs que vous voyez avant, pendant la vidéo, et des trucs comme ça. Alors là, on va commencer 5 ans dans le passé, donc en 2019. Il faut savoir qu'en 2019, en gros, toutes les publicités, ça a rapporté 143 000 €. En 2020, ça a rapporté 266 000 €. 2021, 489 000 €. Je sais pas ce qui s'est passé, ça a pété, quoi, presque doublé. 2022, ça s'est un peu calmé, on était à un peu moins de 400 000 €. L'année dernière, donc 2023, à peu près 350 000 €. Et voilà, là, l'année en cours, elle est en cours, quoi. Puisqu'on est en train de parler d'argent, je pense que ça peut être intéressant de faire un focus sur une année complète. C'est quoi les mois qui rapportent le plus? Regardons sur l'année 2023. En janvier, 20 000 balles. Février, 21 000. Mars, 30 000. Avril, 29 000. Mai, 35 000. Juin, 30 000. Juillet, 31 000. Août, 31 000. Septembre, 33 000. Octobre, 29 000. Novembre, 31 000. Et enfin, le mois de décembre, 27 000. Les mois les plus pourris, c'est quand même début d'année, janvier, février. Et après, c'est quand même très stable. En temps normal, même si là, c'était pas le cas, mais la fin d'année, quand on approche de novembre, décembre, c'est quand même les mois les plus lucratifs puisque c'est là où les entreprises à mettre le paquet en termes de com et de leur budget marketing. Mais là, du coup, nous, on l'a pas ressenti cette année-là pour je sais plus quelle raison. C'est possible que ça ait clairement moins marché pour nous à ce moment-là parce qu'on était dans une phase de transition où on testait des nouveaux formats, on avait sorti moins de vidéos, on avait des trucs un peu pourris qu'on essayait d'écouler du passé. Donc voilà, ça s'est ressenti. Pour la chaîne Compte Fécond, du coup, où je parle d'horreur là-dedans, faut savoir que premier mois, on a fait autour des 1000 balles. Premier mois de monétisation, donc ça va. Ensuite, on est passé à 3000, ensuite 2000, 3000. Bon voilà. Ensuite, après, ça dure un certain temps. Ça va stagner pendant un bon moment autour des 3000 balles. Ça, c'était en 2022. Ensuite, l'année suivante, en 2023, on passe enfin à 4000 € du coup de récolté. 5000, 4000. Hop là, à un moment, on passe à 10 000. Qu'est-ce qui s'est passé? On ne sait plus. Je crois que c'est là où on a tenté des nouveaux formats. Ensuite, 7000, ensuite 7000, 7000.
000. Ok, là, il y a eu un gap intéressant. On va un peu plus vite. En 2024, là, on est autour des 10 000 euros. Ensuite, ça descend à 8 000, 8 000, 9 000. Hop là, et à un moment, eh bien, du coup, on passe à 14 000 euros. Et ça coïncide avec notre nouveau format que vous appréciez beaucoup, qui marche quand même très bien. C'est les icebergs sur des sujets très précis, donc des vidéos très longues qui durent 1 heure où on descend dans le fond des choses. Et le premier, c'était sur les cryptides les plus malsains. À partir de là, du coup, on s'est mis à faire sur les derniers mois 18 000 euros, vous voyez, 19 000, 22 000. Voilà, c'est vrai que ça fait plaisir. C'est vrai que les icebergs, ils sont pour beaucoup. Bon écoutez, j'espère que ça vous a plu, ce plongeon un petit peu dans les chiffres et un peu les dessous de la chaîne. Alors dites-moi si je me trompe, mais c'est le genre de choses qu'on ne voit pas souvent sur YouTube. Pensez-y si vous êtes intéressé du coup à aller plus loin avec votre chaîne YouTube ou que vous voulez vraiment en développer une. Avec la Fécond Academy, c'est peut-être la chose qu'il vous faut pour faire de vous des pros. Je le rappelle, j'organise bientôt un atelier gratuit et en live, donc vous avez le lien en description pour avoir plus d'infos sur le sujet. Voilà, sur ce, nous on se dit à bientôt pour la prochaine. Bye. Vos vidéos sont toujours empreintes de chaleur et de gentillesse. Merci pour votre générosité et votre ouverture d'esprit. Noix de coco, guitare, cercueil.